À peine 15 jours se sont écoulés depuis le dernier conseil communautaire de Sud-Vendée Littoral. Ce début d'année est donc très chargé pour les élus. Mardi 11 avril, Pierre-Guy Perrier, le premier vice-président, a de nouveau occupé une grande partie des débats sur le thème des finances. Après le vote du budget primitif, il restait encore du travail. Explication. En fait, lorsque vous votez un budget, vous avez deux choses à voter. Vous avez le budget en lui-même et les ressources qui vous permettent d'appliquer ce budget. Ces ressources, elles sont en partie déterminées par ce qu'on appelle les taux qui sont votés. C'est-à-dire que vous avez un montant de base que vous avez sur votre feuille d'impôt. Vous voyez vos bases sur vos taxes d'habitation, sur le foncier bâti, sur le foncier non bâti. Vous avez ce montant de base, on applique un taux. Ça vous donne un montant, et ce montant donc, permet de faire tourner ce budget. Donc le vote de ce soir, c'était en fait le vote des taux qui permettait donc, à la communauté de communes d'avoir un certain budget et qui permettra ensuite une application donc, du budget qui a été voté il y a quelques jours. Malgré la complexité du sujet, les explications techniques et précises du rapporteur ont permis un vote à l'unanimité des propositions du bureau avec un bel esprit communautaire. Alors une belle cohésion, alors c'est assez technique, je vais essayer d'être clair et didactique. En fait, sur votre feuille d'impôt, vous pourrez regarder, vous avez plusieurs choses. Vous avez la taxe qui est payée, qui est votée par votre commune, celle qui est votée par l'intercommunalité, celle qui est votée par le département, et puis les taxes d'ordures ménagères pour certaines feuilles d'impôt. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a pris les taux des anciennes communautés de communes qui étaient les plus bas. Et donc, il y avait un manque à gagner pour l'intercommunalité qui, du coup, n'aurait pas pu appliquer son budget. Comment on a fait? On a demandé tout simplement aux communes de compenser par une hausse d'impôts exactement identique à la baisse des impôts sur certaines feuilles d'impôts, de manière que le contribuable, lui, ne perde rigoureusement rien. Et du coup, la communauté de communes va retenir ce qu'il doit reverser aux communes, le montant de cette différence à l'euro près. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout du compte, la communauté de communes ne va pas perdre de ressources puisqu'elle sera compensée par les communes. Que les communes ne vont pas perdre, ne vont pas gagner plus d'argent sur le dos du contribuable puisqu'ils le reversent à la communauté de communes. Et le contribuable, eh bien, il a une baisse d'impôt intercommunale et une hausse d'impôt communale, mais exactement identique à l'euro près. Et donc, par conséquent, pour lui, c'est complètement transparent. Donc, personne n'y gagne, personne n'y perd. Et du coup, il fallait une volonté de l'ensemble des communes pour pouvoir faire cette chose-là. Parce que si jamais il y avait une commune qui refusait de jouer le jeu, il y avait un déséquilibre et du coup cette unité aurait été cassée. Et bien ce soir, ça a été une belle unanimité qui montre que Sud-Vendée Littoral est une communauté de communes qui aujourd'hui est prête à écrire un beau projet de territoire et c'est 44 communes qui ont été d'accord sur quelque chose qui techniquement n'est pas facile parce que je me mets à la place des maires qui aujourd'hui vont peut-être avoir un certain nombre de contribuables qui vont dire mais vous avez augmenté les taux. Oui, ils ont augmenté les taux. Mais leurs impôts ne vont pas augmenter, puisqu'il y a une baisse de la communauté de communes qui vont renverser la différence à la communauté de communes. Donc c'est quelque chose de transparent, mais politiquement, c'est quelquefois pas simple. Donc c'est le courage de ces maires qu'il faut aujourd'hui saluer. Et puis, quelque chose qui veut dire que demain, eh bien, c'est sereinement qu'on va écrire ce projet de territoire sur l'ensemble des 44 communes de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Et c'est le début, j'en suis sûr, d'une belle histoire. Après le vote du budget qui a occupé une grande partie des 3 derniers conseils communautaires, jeudi 27 avril, les élus débattront de nouveau sur de nombreuses questions d'ordre général.